Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. La conférence internationale de Bahreïn organisée par les États-Unis, au cours de laquelle l'administration Trump va présenter officiellement le volet économique du plan de paix américain pour le Proche-Orient, s'ouvrira ce soir à Manama, la capitale du Bahreïn. Des représentants de 39 pays, dont ceux de plusieurs pays arabes, seront présents. Par contre, il n'y aura pas de représentants officiels d'Israël et de l'autorité palestinienne. Israël ne participera pas en raison de l'opposition des pays arabes, tandis que l'autorité palestinienne, qui on le sait boycotte l'administration Trump, a annoncé depuis plusieurs semaines son opposition à la tenue d'une telle conférence parce que, selon elle, elle n'apporte pas de solution véritable aux problèmes palestiniens. Il faut souligner toutefois que plusieurs hommes d'affaires israéliens et palestiniens seront présents à cette conférence. Je vous rappelle que le volet économique du plan de paix américain fait état d'investissements régionaux de quelques 50 milliards de dollars, dont 28 seraient dirigés dans des dizaines de projets de développement économique et sociaux de l'autorité palestinienne. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayer a déclaré hier à l'approche de la conférence que les Palestiniens ne voulaient pas quémander des bouts de pain et qu'ils ne voulaient pas également vivre dans un palace mais sous l'occupation israélienne. Nous voulons vivre dans la dignité, dans un État indépendant dont la capitale sera Jérusalem, a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne CNN. Israël a décidé dans la nuit de cesser l'acheminement de fioul dans la bande de Gaza, et ce en réaction à l'envoi hier d'une quinzaine de ballons incendiaires qui ont causé de très sérieux dégâts dans les champs du pourtour de la bande de Gaza. L'un des incendies a même détruit un jardin panoramique érigé à la mémoire d'un soldat israélien tombé dans un terrible accident, et un ballon incendiaire a même atterri dans un jardin d'enfants d'une localité peu après la fin de la fermeture de ce jardin d'enfants. Le président américain Donald Trump a décidé de durcir plus encore les sanctions contre l'Iran après la destruction par l'Iran la semaine dernière du drone américain. Trump a choisi de cibler en particulier les biens détenus par le leader de la révolution iranienne Ali Khamenei et par le chef de la diplomatie Jawad Zarif. C'est aujourd'hui que se poursuivra le sommet tripartite réunissant les conseillers à la sécurité nationale d'Israël, des États-Unis et de la Russie. Il s'agit là d'un sommet sans précédent qui prouve l'importance du rôle joué par Israël dans la région. Au cours de ce sommet, il sera question de la Syrie et de la présence des forces iraniennes dans ce pays, une présence qu'Israël et les Américains veulent voir cesser le plus vite possible. Selon certaines informations non confirmées, l'une des propositions que pourraient faire Israël et les États-Unis aux Russes serait de reconnaître la légitimité du régime de Bachar el-Assad en échange d'un retrait de toutes les forces iraniennes de Syrie. Le Premier ministre Netanyahou participera d'ailleurs à ce sommet. Crise au sein de l'union des partis de droite. Itamar Ben-Gvir, l'un des leaders de Otzma Yehudit, la frange la plus radicale de la droite sioniste, a annoncé sa décision de rompre l'alliance conclue lors de la précédente campagne avec le foyer juif, motif invoqué par Ben-Gvir. Le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif, n'a pas, selon lui, respecté les termes de l'accord qu'ils avaient conclu. Il n'a pas démissionné de son poste de député après avoir été nommé la semaine dernière ministre de l'Éducation nationale. Ben-Gvir a affirmé que son parti allait envisager d'autres alliances à droite. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes à peine, le parquet militaire a décidé de se rétracter et donc de retirer l'acte d'accusation déposé contre Mahmoud Kattoussa, ce Palestinien de 47 ans qui était soupçonné d'avoir violé une petite fille israélienne de 7 ans dans une localité de Judée et Samarie. Au cours des derniers jours, les enquêteurs de la police, qui ont fait l'objet de très vives critiques pour leur manière de traiter ce dossier, ont décidé de rouvrir l'enquête, et apparemment les éléments qu'ils ont recueillis ne permettent pas d'accuser formellement le Palestinien du viol de la petite fille. On devrait en savoir plus donc dans les prochaines heures. Je vous rappelle donc cette information. Le parquet militaire a décidé de retirer l'acte d'accusation contre Mahmoud Kattoussa. La météo pour terminer. Le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Aujourd'hui, les températures 34 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.